Hello hello, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Emily Budget. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi, non n'importe quoi, on est mardi, déjà ça commence mal. On est mardi, je suis en vacances, je suis perdue dans les jours. On se retrouve pour faire le budget du mois de mai. Ça y est, j'ai eu les salaires, voilà. Donc j'attendais d'avoir un petit peu tout puisque je vous avais expliqué que mon mari était en arrêt maladie. Que normalement, je voulais être sûre que le salaire soit 100% versé. Donc là, c'est le cas, c'est bien effectif. Et le mois prochain, c'est là où le budget sera un petit peu plus... Enfin, je pense pas que ça va nous changer grand-chose. Enfin, si, quand même. Mais à partir du mois prochain, je ne sais pas s'il lui reste encore des jours à 90% ou s'il passe directement à 66% payé par la Sécu. Voilà, je ne sais pas. Et vu qu'il est arrêté là déjà jusqu'à au moins fin mai, encore, on verra. Donc tout ce que je vais toucher de la Sécu ce mois-ci, là, au mois de mai, il faut que je le garde pour faire le budget pour le mois de juin. Voilà. Donc que vous dire de plus? Eh bien écoutez, on va faire le budget ensemble sur ce mois de mai. Donc moi je suis en vacances jusqu'au... On va regarder. Jusqu'au 10, je crois. Oui, c'est ça. Je suis en vacances depuis le samedi d'avant. J'ai encore tout là, là c'est férié. Et je reprends le vendredi 10. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer pour moi? J'ai rien, enfin, j'ai quand même des déplacements prévus, mais j'ai rien de plus en termes de budget qui est prévu. Je vous ferai le point ou jeudi ou dimanche pour le bilan pour la semaine numéro 1. Je vais voir pour essayer de le faire jeudi. J'aimerais bien arriver à me re-rythmer le jeudi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je n'y suis pas arrivée sur le mois dernier puisque j'ai eu beaucoup de jeudis où j'ai travaillé. J'ai eu les jours inversés. Donc, chaque fois, je me disais, je fais le dimanche. Mais voilà, j'aimerais bien essayer de reprendre un rythme de mes vidéos le jeudi. Donc, je vais essayer. Mais je ne garantis rien. Donc, on va faire ensemble le petit budget pour le mois de mai. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu après remplir les choses qui ne bougent pas, hein, voilà. Je vais vous agrandir un petit peu. Hop, et on va commencer à compléter ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, j'ai commencé à faire mon budget et à réfléchir pour d'autres futures épargnes. Je le vois de là, attendez, hop. Si vous voyez cette vidéo, c'est que mon Vinted est rouvert. Ça y est, j'étais passée en mode vacances. Le temps de mettre tous les bijoux, etc. Et de mettre mes confettis, etc. Donc je suis repassée, je vous montre vite fait. Hein, mais j'ai repris vous savez, mes anciens classeurs que j'avais eu de chez Blush Budget en 2021, je crois, 2022, il y a longtemps quoi. Donc je les ai repris. Je m'en étais pas séparée parce que je les adorais. Je me suis pris un peu le chou pour enlever, mettons, vous voyez l'enveloppe voiture. Avant, il y avait écrit voiture en noir ici. Là, c'est tout collant. J'ai tout décollé et je me suis refait les écritures. Donc, j'ai une nouvelle écriture que j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça change un petit peu. Donc, je me suis fait semaine numéro 5, la voiture, santé. D'ailleurs, j'ai oublié l'accent. Mais je crois qu'il n'y a pas d'accent sur cette écriture-là. Il faut que je regarde. J'ai refait l'enveloppe kids, voilà, qui était vêtements avant. J'ai tout décollé, j'ai mis kids. Par contre, j'ai pas tout enlevé, j'ai gardé week-end, voilà, maison, j'ai pas fini, vacances non plus. Bah si, j'ai fait cadeau. Je l'ai mis à la fin parce que ça colle. Je suis collée avec l'enveloppe de derrière. Mais voilà, c'est vraiment le temps de trouver une nouvelle orga qui me convienne pour mes classeurs. Donc, pour vous rappeler, j'avais la collection Filofax Confetti intégrale. Donc, la collection, celle-ci. Le A5, j'ai 2 A6 et un A7. Donc, j'ai mis un A7, un A6 et un A5 sur mon Vinted. Lily 81120, au cas où vous l'avez en barre d'infos, je crois. Où j'ai fait un post, où je vais faire un post là sur YouTube. Pour ceux qui m'ont demandé, ou sur Instagram. Et en fait, je sature de voir cette collection partout. Donc voilà, je voulais changer un petit peu. J'aimerais repasser quelque chose de plus nude, etc. Vous savez que mon A7, le petit marron, je l'adore. Donc la collection comme ça existe intégralement en A5, A6, etc. Mais voilà, c'est pas non plus ce que j'ai envie. J'en ai vu des jolis sur AliExpress ou des choses un petit peu, vachement plus abordables. Très jolies, mais c'est vrai qu'on les voit partout, donc ça me gonfle un peu aussi.
Et en fait, j'ai un autre petit projet en attendant. Donc pour l'instant, je vais garder cela. Voilà, ça va faire un petit peu bric-à-brac pendant quelques semaines. Mais voilà, je vous en dirai plus dans les prochaines semaines. Voilà, voilà. Donc on va attaquer tout de suite sur le budget. Donc je triche un petit peu parce que j'ai pris mon ordi à côté, mais j'ai pas fait les totaux. Puisqu'il y a des choses qui changent un petit peu. Donc il va falloir que je regarde et que je calcule avec vous. Mais il y a des choses qui se sont arrêtées d'être prélevées, comme, mettons, vous savez, le voyage scolaire de ma fille, des choses comme ça. Donc, on a un petit peu plus de budget, je suis bien contente. Alors, premier salaire, 1735. Le deuxième, 1880. Donc, c'est là où j'ai essayé de calculer... Oula, c'est tout... Il est bizarre l'écran, bref. 1880, j'ai essayé de calculer pour le mois de juin avec son brut. Et j'ai pris 66% du brut pour la sécurité sociale. Donc je sais qu'il va nous manquer entre 300 et 400 € à peu près. Donc voilà. Bien évidemment, on fera un petit peu ceinture sur certaines dépenses. Et après, je verrai quitte à aller plus dans une des primes. Voilà, tant pis. CAF, ce mois-ci, on passe à 297. Avant, on était à 200... C'est quoi qui fait du bruit? Là, c'est mon bracelet. On était à 284, on est passé à 297 ce mois-ci, puisque je crois que c'est l'allocation enfant handicapé de mon fils, de mon grand, qui a augmenté. Donc voilà. Là, le total, je l'ai à l'ordi, donc ça fait 3912 €. Le prêt IMO. Alors, on m'a demandé pourquoi je ne mettais plus... j'ai un petit message, bon, bienveillant, hein, je ne me suis pas vexée, sur Insta me demandant pourquoi je ne mettais plus YouTube là-dedans. Alors, ce que je mettais YouTube 20 € avant que j'écrivais là, c'était pas ce que je touchais de YouTube. YouTube, je touche beaucoup plus. J'ai toujours été transparente avec vous. Hein. À chaque fois, je remplis mes revenus YouTube sur mon compte avec ma carte bleue personnelle. Les 20 € que je mettais, c'était pour payer mon abonnement pour les livres et pour payer l'abonnement à la Cricut. Sauf que du coup, j'ai passé tout ça sur le budget de ma boutique. Voilà, c'est ma boutique qui a pris les abonnements. J'ai payé l'abonnement avec ma boutique, ma box bijoux. J'ai pris l'abonnement Canva, l'abonnement... qu'est-ce que j'ai appris? Cricut. Donc Cricut, ouais, je le paye en abonnement. Canva, j'ai payé l'année. Cricut, je le paye tous les mois. Et Amazon Livre, je le paye tous les mois également. Mais du coup, Amazon Livre me donne accès à la plateforme avec plein de livres gratuits. Et si jamais je veux en acheter, il faut que je paye. Donc moi, j'essaye de faire qu'avec des livres gratuits. Et là, récemment, j'en ai fait une dépense. J'ai dépensé 18 € quasiment pour 3 bouquins. Donc c'était 5,99 je crois, les livres à chaque fois. Mais bon, je les ai payés. Ça m'a fait plaisir de lire autre chose qui change un petit peu de d'habitude. Alors, le prêt IMO, on est à 1193. Alors oui, c'est énorme. On m'a dit, mais pourquoi tu as autant? Parce que c'est notre choix à nous. En fait, on avait moins de prix, on avait 900 € et quelques. Et on a choisi d'augmenter 30% supplémentaire notre prêt pour le rembourser plus vite. Voilà, vous savez tout. On est passé de très longtemps, 18-20 ans, on est passé à dans 12 ans, tout est payé, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Les téléphones, j'ai calculé, mais ça a augmenté. Ça a augmenté puisque j'en ai un qui est passé à 10,80. Donc nous on est chez Soch et chez B&U. Non, Soch c'est la box. On est chez B&U. Donc c'est Bouygues Télécom. Et Cdiscount Mobile, c'est Énergie Mobile. Donc on en a un à 10,99. J'ai pas calculé avant ça. Un à 6 et on en a deux à 6,99. Non, c'est pas ça. Ça a augmenté à 7,80. J'ai pas calculé, je m'excuse. Et on a 7,99 deux fois. Donc on est à 36, voilà, on a augmenté, ça a augmenté. En fait, j'ai reçu un mail me disant que mes forfaits prenaient 1 €, je sais pas quoi. Alors j'ai des mails en retard, hein, je sais pas s'ils étaient récents ou pas, j'ai pas regardé. Et effectivement, mon compte, c'était chaque fois 1 € de plus. Sur les 3 de Cdiscount Mobile. Mais je crois pas sur celui de Bouygues, je sais plus, il faut que je revérifie. Bah si, ça a augmenté, puisque c'était 9,99, on est passé à 10,99. Donc 36, les magazines, on ne les a plus. Et après, j'ai passé directement HP ici. Donc, le collège pour mes enfants, on est à 169 €. Donc, ça comprend la cantine pour ma fille, les frais de scolarité pour mes deux, qui sont donc au privé. Et mon fils, lui, je lui fais une gamelle tous les jours, puisqu'il a des soucis pour manger. Donc, voilà.
L'assurance du prêt IMO, on est à 112 €. C'est très cher, je sais. Il faut absolument que je regarde pour faire jouer la concurrence. Mais mon mari a quand même eu un gros accident de voiture il y a 5 ans. Il a quand même un bout de titane dans le cou. Donc je pense que c'est pour ça qu'on paye quand même assez cher. Alors, sachant que maintenant, je crois qu'il n'y a plus le questionnaire médical. Donc peut-être qu'on y arriverait. Et aussi, surtout, on est à 200%. Et pas non à 100% chacun, on est à 200%. Donc voilà, assurance, donc j'ai mis divers, enfin assurance avec un S, parce que ça comprend tout en fait. On est à 161 €. Donc là, il y a tout, hein, habitation, tout le reste en fait des assurances. Frais bancaires, on est à 7,60 € même, je crois que ça a augmenté. La box, 28. L'électricité, 160. Le livret A pour les enfants, je fais un virement automatique de 20 € chacun, donc ça fait 40 €. Prédicat, 9 €. C'est l'assurance décès pour le couple, c'est 4,50 € chacun. Yuki, la mutuelle, il faut que je revérifie, c'est 29 ou 30, bon, j'en mets 30. Netflix, on est à 13,50 € et HP, on est à 1,50 €. Ça a augmenté, c'était 99 centimes et on est passé à 1,50 €. Ça, c'est pour l'imprimante de la maison, l'imprimante classique. Et après, pour la boutique, j'ai une grosse imprimante. Où là je paye un forfait, donc je suis en général entre le forfait c'est 2 ou 3 € et l'autre ou 5,99 €, voilà, suivant ce que j'imprime. Mais en fait j'ai eu de la chance, et quand j'ai acheté l'imprimante, j'avais 6 mois offerts de forfait HP et j'avais 700 pages par mois offertes. Et en fait j'ai énormément imprimé. Pour la boutique, donc d'avance, hein, j'ai beaucoup de défis imprimés d'avance, donc ils ne sont pas coupés, ni plastifiés, ni pailletés, mais ils sont déjà imprimés. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai un tout petit forfait pour la boutique également, qui n'apparaît pas là, puisqu'il est sur le compte de la boutique. Voilà, donc je vérifie que je n'ai rien oublié. Normalement, on est bon. On va faire le total de tout ça. Alors ce que je vais faire, je vais quand même me sortir le mois d'avril. Parce que des fois, je suis un peu à l'ouest et j'oublie une ligne. Comme ça, je vais me le mettre là pour regarder quand même au cas où. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Oui, j'ai rajouté les trucs dedans. Donc 169, plus 112, plus 161, plus 760, plus 28, plus 160, plus 40, plus 9, plus 3, plus 13,50, plus 1,50. On est à 731,60. Voilà. Là, téléphone, on était à 36. Et les prêts IMO, on était là. Donc, on va faire 3912 moins 1193 moins 36 moins 700. On va faire 32, on va arrondir. Il me reste 1951 €. Voilà, donc qu'est-ce qui a changé avec le mois dernier? J'ai eu un petit peu plus de CAF. Les assurances, pourquoi j'avais 172 que j'ai compté? Est-ce que j'aurais pas oublié un petit bout d'assurance? Faut que je vérifie. Mais je crois pas. Et on avait surtout 75 € du voyage scolaire de ma fille et qu'on a fini de payer. Voilà, voilà. Enfin, même, en fait, non, même pas. J'avais fait un chèque de 75 € qui n'a pas été encaissé. Donc, j'ai encore les 75 € sur mon compte. Et en fait, là, les prochains, ils ont fait une régule, puisque c'était 3 chèques de 100 € qu'on a payés en décembre, janvier, février. Non, janvier, février, mars. Avril, c'était le chèque de régule, donc 75 €. Et en fait, ils ont eu leur assemblée générale de je sais pas quoi, là. Et j'ai 46,10 € à payer au lieu de 75 €. Donc, ils vont rendre les chèques à tous les parents. Et il faut que je fasse un nouveau chèque que ma fille doit amener jeudi. Donc, c'est 46 ou 75. Donc, je laisse les sous sur le compte. Et là, je crois que les assurances, je me suis trompée. C'est 172. Il faut que je vérifie. Puisqu'on a eu des augmentations. Pour la voiture, je crois, je sais plus ce qui avait augmenté le mois dernier déjà. Donc ça va se réguler automatiquement sur le compte bancaire. Voilà. Ensuite, donc là, il me reste 1951. Maintenant, moi, je vais voir dans quoi je sépare tout ça. C'est ça qui est important dans les enveloppes, c'est ce dont on a besoin. Et je vous le rappelle, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup de vacances, beaucoup de Noël, beaucoup de ci, beaucoup de ça.
chacun fait comme il a envie avec son budget. Nous, je sais qu'on ne se prive pas sur la nourriture, voilà, c'est un choix. On met beaucoup en épargne au début du mois et après on fait peu d'économies, enfin peu. Je relativise. Hein. Chaque fois, je fais en moyenne 150 à 200 euros par mois d'économie. Je parle bien d'économie, je parle pas d'épargne. Et parce que je préfère avoir mon budget au plus juste sur l'alimentation et tout le reste. Je pourrais très bien mettre 180 euros par semaine dans l'alimentation et tout le reste, ou me créer des catégories où je mets 20 euros par semaine pour faire des économies. Moi, mon choix à moi, c'est de mettre en épargne. Ça me sécurise mentalement. Je sais que j'ai tout ça déjà en début de mois qui est placé. Et j'essaye de ne pas y toucher. Alors après, il y a des épargnes qui fluctuent, hein, bien évidemment. Hein, les épargnes écoles, enfants, etc. Tout ça, ça fluctue au fur et à mesure des mois. L'enveloppe animale, n'importe quoi. Animaux, vétos, santé, c'est une enveloppe qui bouge. Mais je préfère les mettre en début de mois plutôt qu'à la fin, en essayant de faire des économies toutes les semaines. Voilà, ça c'est vraiment la méthode de chacun. Donc moi, dans l'enveloppe Miam, donc pour le repas, on met habituellement 150 euros, ça compte Miam plus extra. Je vais repartir à mettre Miam et extra, parce que extra m'a beaucoup manqué dans les précédentes semaines du mois d'avril. Donc je repars 130 euros x 4, hein, j'ai oublié, 130 x 4. Donc ça fait 520 euros et extra 20 euros par semaine, ça revient au même, hein. Plus 20 x 4, 80, on revient à 600, hein, c'est pareil, mais c'est là où moi j'arrive à faire des petites économies, c'est quand j'en mets moins dans l'enveloppe de Miam, ben, je dépense moins puisque je dépense ce qu'il y a dedans. Et j'essaye de ne pas toucher l'enveloppe extra. Ensuite, l'enveloppe d'hiver, c'est 10 euros par semaine, donc ça fait 40. L'enveloppe imprévue, c'est 10 euros par semaine, ça fait 40 également. Et après, on a loisirs en famille où on met 70 euros et là c'est du pur virtuel puisque c'est quand on va manger à McDo, manger une glace, des choses comme ça. Donc souvent en fait vous voyez pas forcément passer, mais quand on mange 3 petits trucs à McDo, je prends au passage une barquette de frites, un machin, on n'essaye pas forcément de le faire passer dans le loisir en famille. Si ça passe dans l'alimentation. Si ça passe pas, ou si le loisir en famille n'a pas encore été touché, on passe dans le loisir en famille, bien évidemment. Allez, ensuite, on va attaquer donc tout ce qui est... pardon, je suis un petit peu loin. Tout ce qui est les épargnes. Donc, nous, on fait un fonds d'urgence qui est en virtuel. On fait une avance pour l'eau qui est en virtuel. On fait une avance pour les impôts qui est en virtuel également. Voilà. On fait l'enveloppe santé. On remplira les montants juste après. Hein. Je vais le remplir une autre couleur. On fait une enveloppe cadeau. Donc cadeau, ça correspond à Noël, anniversaire. Tout est réuni dedans. D'ailleurs, l'enveloppe cadeau, elle est pas très haute actuellement. Hein. Vivement qu'on la remplisse. On fait l'enveloppe garage. Donc c'est l'enveloppe en fait voiture, hein, qu'on soit carré. Les vacances scolaires. Donc ça, c'est toutes les petites vacances ou les grandes vacances. Voilà, qu'on a besoin de prendre quelque chose dedans. On a une enveloppe week-end en famille. Ça, c'est quand on part en week-end, si on est invité chez des amis, n'importe quoi. Rentrée des classes, RDC. Ça, c'est pour prévoir pour la rentrée des classes, bien évidemment. On a voyage à l'étranger. Voilà, qui là étant virtuel également. On a l'enveloppe maison. On a l'enveloppe animaux, qui du coup est l'enveloppe de la mort maintenant. Je ne sais plus avec qui je disais ça. Je crois que c'était avec... mon plan B, c'est une chaîne aussi que j'aime bien. Animaux, l'enveloppe de la mort. Depuis que j'ai dû la faire, la mettre bien plus... J'en mets bien plus depuis qu'on a eu qui, c'est une catastrophe. Bref. Et on a l'enveloppe 5e semaine, enfin semaine numéro 5, que je remplis tous les mois. Comme ça, au bout de 3 mois, 1, 2, 3, ben, mettons janvier, février, mars. Là, j'ai fait le mois d'avril avec ma 5e semaine, et etc. sur tous les mois qui passent. Je vérifie que je n'ai pas oublié d'enveloppe. Non, on est bon. Donc du coup d'ailleurs, l'enveloppe des impôts, vous savez qu'elle me sert pour la régule des impôts. Là j'ai fait ma déclaration en ligne. Ça y est, j'avais un petit peu peur d'avoir trop de régules. Finalement je n'ai que 108 € et vous ne le verrez pas passer puisque ce sera la boutique qui va le payer. Je pense. Ou peut-être pas.
ou si, bref, je pense que c'est la boutique qui va le payer. Et en fait, l'enveloppe des impôts, ça va servir à la taxe foncière. Donc la taxe foncière, cette année, ça va être ma première et on n'est pas mensualisé, donc il va falloir payer d'un coup. Et à partir du mois de janvier 2025, nous allons être du coup mensualisés. Donc on payera de janvier à octobre. Et après, il y a 2 mois, novembre-décembre, où on n'est pas prélevé. Donc on va en avoir à peu près 120 à 130 euros par mois à partir de janvier, puisque l'estimation que m'a fait les impôts, c'est à peu près 1250 euros. 1230, 1232, je crois, ils m'ont dit de mémoire, un truc comme ça. J'aurais eu pour 2023 si j'avais eu à payer, donc là pour 2024. J'ai vérifié au 1er avril, ma commune, le taux reste inchangé, donc je ne devrais pas trop avoir de surprise. Je table sur 1200. Donc les impôts, on a actuellement, je crois, 500 et quelques dans l'enveloppe, donc il me manque à peu près 700 euros. Et je me focus de terminer le défi 52 Wix qui viendra compléter le défi des impôts, enfin les impôts pour payer la taxe foncière au mois de octobre, hein. Je crois que c'est mi-octobre qu'il faut payer quelque chose comme ça. Et ce qui n'aura pas été utilisé dans cette enveloppe impôt, je le basculerai pour Noël, dans l'enveloppe cadeau. Voilà, comme ça mon défi a une utilité. Donc, on y va. Fonds d'urgence. D'ailleurs, on n'a pas d'abord calculé ça. Il faut d'abord faire son total, voir combien il nous reste à épargner. Donc 520 plus 80 plus 40 plus 40 plus 70. Donc là, on est déjà à 750 ici. Et j'ai pas encore fait les virements. Donc vous savez que les virements, c'est ce qui va nous rester après. On se le sépare avec mon mari pour se faire l'essence, s'il faut payer son barbier, mes ongles ou le coiffeur, peu importe. Et son tabac, voilà. Donc d'ailleurs, il a fait son tabac... on passe par nicovip.fr. J'ai pas de partenariat, hein, c'est vraiment un site en ligne comme ça. Je sais qu'on fait plusieurs fois par an quand il y a des grosses promos. Et là, il a fait sa commande, il en a eu pour une centaine d'euros. Et il en a au moins pour 4-5 mois d'avance, tranquille, puisqu'il y avait moins de 40% sur tout le site. Donc c'était très bien. Donc là, on est à 1951 moins 750. Il nous reste 1200 euros. C'est un peu bizarre ça. Je place jamais autant là-dedans. Qu'est-ce que j'ai oublié? 520 plus 80 plus 40 plus 40 plus 70. Non mais si, je suis bête, c'est parce que j'ai mes virements à faire après. Mais oui, je suis nouille. Bon, allez, bref, on y va, go. Alors, 50 euros fonds d'urgence, ça c'est pas négociable. 50 euros pour l'eau, c'est pour la provision pour dès qu'on a les factures. Les impôts, on va mettre 50 euros également. La santé, on va mettre 20 euros puisque l'enveloppe, elle est vide de chez vide. Hein, il faut absolument la remplir. Cadeau. Cadeau, on va mettre 50 euros puisque au mois de mai, j'ai l'anniversaire à mon fils, fin mai. Il faut remplir. Après, il faut penser à Noël. Garage, on va mettre 100 euros. L'enveloppe voiture, c'est la deuxième enveloppe de la mort, celle-là, après les animaux. L'enveloppe voiture parce qu'elle est vide. Il n'y a rien dedans. Vacances, vacances, vacances. On va mettre 60 euros dans l'enveloppe vacances. Voilà, parce qu'il faut qu'on la remplisse. Hein, je crois qu'il y a 80 euros dedans, un truc comme ça. On n'a rien dépensé pour les vacances scolaires là, on n'a rien fait. On va sûrement repartir en avion de vacances, donc en Lozère, donc on n'a pas de dépenses à faire quand on va là-bas. Hein, donc voilà, donc autant remplir progressivement. Ça pourra servir pour cet été si on part. Week-end en famille, 50 euros. Rentrée des classes, on va mettre 20 euros histoire d'avancer un petit peu. Mais rentrée des classes, je ne m'inquiète pas trop. L'année dernière, j'en ai eu pour moins de 200 euros. Après, je me dis que j'aimerais bien en profiter pour payer avec, vous savez, la licence de foot et choses comme ça, s'il y a assez d'argent dans l'enveloppe. Ça m'éviterait de l'inclure au budget. Au moins, si c'était prévu, ça serait cool. Et du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Rentrée des classes, après on a le mois de juillet et d'août où on n'a pas le collège qui est prélevé. Non. Août-septembre. On est prélevé de octobre à juillet. Donc j'ai août-septembre sans prélèvement. Donc je me dis si je mets 170 tous les mois pendant 2 mois, j'aurai largement assez pour tout payer. Voyage à l'étranger, on va mettre 60. Maison, on va mettre
Maison, 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 maison. Maison, j'ai prévu 30 €. Animaux, j'ai prévu 100 €. 5e semaine, j'ai prévu 40 €. Et là, je sais quelle enveloppe j'ai oublié déjà. Je vais la mettre ici. Je vais en faire une enveloppe dans mon porte-monnaie parce que chaque fois j'en ai besoin, je ne l'ai pas avec moi. Ça me gonfle de faire des cartes bleues, me tromper. 60 €, c'est l'enveloppe pour les enfants. Vous savez que je fais 100 € par mois, donc je fais une partie virement et une partie en espèces. Donc c'est si je dois acheter des vêtements, des chaussures, des choses comme ça. Et ce que je ferai, après je la basculerai dans l'enveloppe Kids en épargne, s'il en reste. Voilà. Donc là, on est à 810. Donc on va calculer déjà tout ça, voir combien ça fait. 50 plus 50, plus 50, plus 20, plus 50, plus 100, plus 60, plus 50, plus 20, plus 60, plus 30, plus 100, plus 40. On est à 680. Donc si je fais 1951 moins 680 moins 810 ici, il me reste 461. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je vire à mon mari? Alors, mon mari est en arrêt, donc je t'avoue que l'essence, il n'en a pas forcément besoin. J'ai calculé au moins 150 à mon mari. Moi, il me faudrait 200, 220. Ça fait qu'il resterait 80. Sinon, on se partage en deux, puis voilà, basta, on va pas s'embêter, hein. Moins 810, moins 680, il reste 460 divisé par 2. Ça fait 230 chacun. Ouais, on va faire comme ça. On va pas s'embêter. Je vais partager directement en deux. 680 € d'épargne, c'est déjà très bien. Et de toute façon, je vais être honnête avec vous, nous, quand il en reste, mon mari, je sais qu'il économise, lui, ça nous servira pour les vacances, pour tout ce qu'on en va avoir besoin. Donc voilà, on va faire comme ça. Et donc là, si logiquement on est bon, je fais 1951, donc c'est les revenus, moins les crédits, moins les dépenses fixes, il reste 1951, moins 680 € d'épargne, moins 810 d'enveloppe dans le porte-monnaie, moins 230, et il nous reste 1 €. Bon, alors concrètement, il va... Non, c'était ici. Il va m'en rester un petit peu plus, hein, puisque du coup, je n'ai pas eu le chèque du voyage scolaire et que le chèque du voyage scolaire de ce mois-ci va être inférieur. Donc voilà. Mais ça nous fera un peu d'avance, étant donné que monsieur est en arrêt. Autant prendre l'avance pour le mois prochain. Voilà, voilà. Écoutez, mon budget est bouclé. J'espère que tout se passe bien pour vous. Si jamais j'y pense à la fin de cette vidéo, je sais que je vous avais beaucoup parlé de mon atelier et en fait, il a été rangé pendant une journée. Et ouais, aujourd'hui, j'ai refait des commandes, donc c'est mort. Il a été rangé. J'ai passé 2 jours à le trier, etc. Une catastrophe. Du coup, j'ai fait une petite vidéo sur Instagram. Donc, pour ceux qui n'ont pas Instagram, j'essaierai de vous la mettre par là. Elle n'est pas longue, en fait. Je fais comme ça et puis je repars. Voilà. J'ai pas fait de tour d'atelier comme je vous avais parlé de faire sur une vidéo. J'ai franchement pas la motivation. Actuellement, j'ai envie de rattraper tout mon retard dans tout ce que j'ai, mettre clean et tout, trier, ranger, laver, voilà. Et après, plus tard, je vous ferai peut-être une vidéo au retour atelier si ça vous intéresse. Après, voilà, hein, ouvrir les tiroirs, c'est des tiroirs, hein, je sais pas trop ce que vous voulez voir dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Rien. Écoutez, voilà. En tout cas, moi, je suis très contente. Je me repose bien pour les vacances. J'ai pas de vidéo de Yuki actuellement parce que je vous avoue qu'il pleut chez nous depuis 3-4 jours. Je vous ai mis tout ce que j'avais il y a quelques jours. Et là, vu qu'il pleut, j'ai pas de vidéo. Donc, voilà, voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Une très bonne semaine. Et je vous dis à très vite. On se retrouve pour le bilan très, très prochainement. Si vous n'avez pas vu ma vidéo bilan semaine 3... je vous la mettrai par là si j'y pense. Voilà, parce qu'elle est sortie dimanche. Et là, ça fait quand même 2 vidéos très rapprochées. Bye bye!